أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Juste avant de commencer, je vous demanderai s'il vous plaît de lire 3 Qul Huwallahu Ahad
en guise de Issa al-Sawab du décès de Moulana Youssouf Moutala Sahib Rahmatullah Alayh, qui était le directeur du Jalal Ulum de Bari d'Angleterre, et surtout un des waliullah que l'on n'en connaîtra pas plus beaucoup peut-être, et qui a été vraiment très influent dans l'islam, le développement de l'islam, des institutions religieuses en Angleterre, qui a été certainement celui qui a produit directement ou indirectement plusieurs milliers de ulama qui sont actifs à travers le monde. Moi, est décédé hier soir, donc je vous demanderai de lire 3 fois Qul huwa Allahu ahad en guise de Issa al-Sawab pour Moulana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qu'Allah lui accorde les plus hauts degrés auprès des siddiqines et le pardon de ses péchés. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا فإنه يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Mes chers frères, déjà une nouvelle année, le temps passe vite. Ce sont ces mots que l'on entend lorsque on nous annonce l'observation de la nouvelle lune de Muharram. Et les jours se succèdent dans une monotonie singulière. Singulière parce que les années se suivent. Les années se suivent mais ne se répètent pas. Il n'y a pas de répétition, il y a une évolution dans le temps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, isbiru, prenez patience, parce que viendra une époque où la période suivante sera pire que la période précédente, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Rabb, Allah, c'est-à-dire jusqu'à votre mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait voir aujourd'hui à travers le monde que la situation n'a pas lieu de s'arranger mais de s'aggraver. Les protagonismes augmentent, les conflits s'enveniment, le spectre du chaos est menaçant, la Palestine, la Birmanie, le Cachemire. Les systèmes technologiques menacent les droits fondamentaux, l'intolérance et l'arrogance se normalisent et la liste est longue. Parce que nous sommes en fait dans Akhiruz Zaman, dans ce qu'on appelle l'époque, la période de la fin des temps. Jadis, on observait ce tableau et aujourd'hui on fait partie de ce tableau. Mais ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une malchance, non plus une cause de désespoir ni de déception. Donc j'aborderai avec vous ce soir 2 points. Le premier point va concerner l'avenir de l'islam par rapport aux éclairages de son histoire. Et le deuxième point, quelques lignes directives concernant cette période de la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset que je viens de lire devant vous, Yuriduna liyutfi'u. Il y aura beaucoup de gens, des nations, des peuples, des individus, beaucoup de gens qui continuellement chercheront à éteindre la flamme de l'islam. Yutfi'u nur Allah, la lumière de l'islam, la lumière d'Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Et Allah donc, il continue dans le Coran, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala parachèvera
sa lumière. Walau karihal kafirun, même si les mécréants en sont mécontents. L'islam peut être comparé à une bougie, une flamme. Allah dit Nourullah, une flamme. Une bougie, souffler dessus, c'est très facile pour l'éteindre. Mais lorsqu'on a 30 bougies, même si un homme de 30 ans va souffler sur ces 30 bougies, c'est pas ce que l'on fait, mais c'est à titre d'exemple, eh bien, il n'arrivera pas tout seul. Alors cette bougie, cette flamme de l'islam qui paraît fragile, et que tant de personnes cherchent à éteindre, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allahu mutimmu nuri. Allah parachèvera, maintiendra cette flamme. Elle ne s'éteindra jamais. Je vais juste faire une rétrospective pour illustrer ce verset. Si on remonte dans le temps, on va voir qu'il y a beaucoup d'événements qui ont impacté significativement l'islam, les musulmans à travers le monde. Et cela a commencé avant la conversion de Omar radiallahu anhu à l'islam. Un groupe de gens, une fois, de Sahaba, se sont dit que nous allons dans la masjid, le haram, nous irons et nous allons prier. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont mis debout. Il y a tellement de gens, de musulmans, qui ont été frappés à ce moment-là, battus à ce moment-là, par les mécréants, par les idolâtres, qu'il aurait été impossible de dire qu'à ce moment-là, l'islam puisse émerger à Makkah Mukarrama. Mais les choses ont changé quelques années plus tard. Il y a eu l'immigration. Ensuite, quelques années après, la conquête de Makkah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, après la conquête de Makkah, qu'aujourd'hui, Shaitan a perdu tout espoir que les idoles soient adorées encore à Makkah. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Ils cherchent à éteindre la lumière d'Allah. Wallahu mutimmu nuri. Cette lumière ne s'éteindra jamais. Ensuite vient l'époque du décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après son décès, il y a eu un mouvement de irtidad, d'apostasie. Certaines personnes ont commencé à se proclamer prophètes. Et ils ont même mené des attaques contre les musulmans. Ce mouvement d'apostasie a connu ces grands noms, comme Musaylama al-Kazab. Et ce irtidad était dû au fait que les gens pensaient que tant qu'un prophète est dans un peuple, ce peuple est victorieux. Et il ne s'était jamais produit, depuis Adam alayhi salam, que lorsqu'un prophète, un nabi, quitte un peuple, que les disciples de ce prophète, de ce nabi, maintiennent la religion de ce nabi, ou que ses disciples demeurent victorieux après le départ de leur prophète. Ils ont pensé donc ainsi à propos de l'islam et du départ de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que ces gens-là ne peuvent plus être victorieux. Et donc on peut maintenant les effacer. Mais l'islam, c'est l'islam. L'islam est différent. Il y a ce miracle dans l'islam, et ce verset du Coran le prouve. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Ils cherchent à éteindre la flamme de l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu mutimmu nurihi, walau karihal kafirun. Abu Bakr radiallahu an a contré, s'est opposé à ce mouvement d'apostasie et il l'a éteint. Le temps passe, arrive l'époque d'Umar radiallahu an. À son époque, il y avait deux empires, l'empire romain et l'empire perse. Ces deux empires se sont écroulés à son époque. Ensuite, l'islam a pris de l'ampleur. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et nous, chaque fois qu'on regarde l'histoire, on se restreint à une période on va dire, d'une 50aine d'années. On ne regarde pas plus loin. On ne va pas depuis le début, le moment de la hijra. Aujourd'hui, ça va faire 1441 années qu'a eu lieu cette hijra.
Et lorsqu'on se restreint à 50 d'années, qu'est-ce qu'on voit? On voit des conflits. L'Irak, on voit la Syrie, on voit l'Afghanistan, la Bosnie, la Somalie, etc. Et on peut arriver à cette conclusion que l'islam perd et perd et perd. Et que l'islam est en déclin. Il n'y a pas de futur dans l'islam. 300 années après la Hijrat, 300 années après la Hijrat, apparaît l'empire des Fatimides. Cet empire a atteint son pic après une période d'environ 150 années. De l'an 300 après la Hijrat jusqu'à 450 après la Hijrat, il y a eu tellement d'innovations dans l'islam. C'était un empire qui s'étendait depuis le nord de l'Afrique jusqu'aux confins de l'Irak. Et il y a eu tellement d'innovations dans l'islam que même le adhan a été changé. Et on disait Hayya ala khayril amal. Venez vers la meilleure des actions. En soi, ce n'est pas une parole mauvaise parce que c'était la salat. Mais c'était une innovation qui a changé les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'islam authentique, la vraie islam, avait disparu. Il n'y avait plus un endroit dans cet empire fatimide où le azan était donné comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait enseigné. Partout c'était Hayya ala khayril amal. Cet empire a atteint son pic 150 années après, ça veut dire après à peu près l'an 450 de l'Hégire. À tel point que le calife officiel qui s'appelait Abul Qasim, il fut crucifié avec des crochets dans la bouche, avec une barbarie qu'on ne peut pas imaginer. Mais personne n'a osé s'opposer à son exécution. Et c'était le signe évident de la fin de l'islam sunnite authentique. Et aujourd'hui, nous sommes assis là, dans cette masjid, 1441 années après la Hijrat. Et l'islam authentique est toujours là, vivante à travers le monde. 20 années après l'empire fatimide. Ce n'est pas beaucoup. Commence la période des croisés, avec près de 300 000 croisés qui convergent vers Cham. À cette époque, il n'y avait pas de conflit entre les musulmans et les chrétiens, parce qu'il y avait un pacte qui les liait. C'est pour cela que lorsque ces croisés sont arrivés, se sont abattus sur les musulmans, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Quelle en était la raison? Et 50 ans après le début de ces croisés, c'est-à-dire vers l'an 510 de l'Hégire, ils avaient établi 4 royaumes sur la terre de Cham. 4 royaumes indépendants. Le royaume d'Antiope, le royaume d'Adessa, le royaume de Tripoli et le royaume de Jérusalem. Il est dit que le roi d'Angleterre passait beaucoup plus de temps sur la terre de Cham que sur la terre d'Angleterre, parce que c'était devenu leur terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que les choses ont tourné. Les masjids étaient fermés. Les églises ont commencé à apparaître de partout. Allah subhanahu wa ta'ala a fait lever un homme sous le nom de Nuruddin Zangi. Et il avait un sultan, un génie militaire, connu sous le nom de Salahuddin al-Ayyubi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ramené l'islam authentique. Aujourd'hui, ces 4 royaumes n'existent plus. Yuriduna liyutfi'u nur Allah. Ils veulent éteindre la lumière de l'islam. Wallahu mutimmu nuri. Allah parachève sa lumière. En l'an 616 après la Hijrat, on va dire à peu près un peu plus d'un siècle après la période des croisés, on avance dans le temps. Arrive la période de l'invasion des Tartares. Cette invasion des Tartares, elle a débuté avec Gengis Khan sur le côté oriental de l'empire musulman. Cette conquête
on les appelait la horde sauvage. Ces Tartares. Ils sont passés à travers le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan. Ils sont arrivés jusqu'en Irak. Lorsqu'ils sont entrés dans Bagdad, ils ont tellement saccagé la ville de Bagdad. Il est dit que le fleuve qui coulait était rempli de livres qu'ils avaient vidés dans les bibliothèques islamiques, musulmanes. Et l'eau de ces rivières était devenue noire, de l'encre de ces livres. Maulana Abul Hassan Ali Nadwi rahmatullah alayhi, il écrit dans un de ses livres que cette horde sauvage était tellement terrifiante, qu'il n'avait pas besoin de combattre pour entrer dans une ville. La ville capitulait immédiatement. Mais malgré qu'il n'y avait aucune opposition, ils ne laissaient aucune personne vivante. Ils assassinaient, ils torturaient, ils violaient. Il dit, Maulana Abul Hassan Nadwi, il dit, à tel point que les musulmans étaient terrifiés. Il dit, un soldat avait capturé un musulman. S'il capturait une personne, et c'était le moment de l'exécuter, il disait à la personne, attendez, je reviens, j'ai quelque chose à faire. Et ce Tartare, il s'en allait, et ce musulman n'avait même pas le courage, la force de se lever et de s'enfuir. Il attendait patiemment le retour de ce soldat afin d'être exécuté. Un tel niveau de bassesse et d'humiliation ils avaient subi. Et lorsque ils en avaient terminé avec Bagdad, les autres villes, Samarkand, Bukhara, tous ont subi le même sort. Ils ont continué sur la Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Liban, jusqu'à ce qu'ils entrèrent en Égypte. Et là, on s'est dit c'est fini. L'islam ne renaîtra plus jamais de ses cendres. Mais yuriduna liyutfi'u nur Allah, wallahu mutimmu nurihi, walau kariha al-kafirun. On a beau souffler sur la flamme de l'islam, mais cette flamme ne s'éteint pas. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des hommes, des notables. Et parmi ces notables, il y avait une personne qui s'appelait Amir Quds. Et ces notables, pour beaucoup qui étaient également des savants, des ulama, interféraient avec l'armée ennemie. Et ils donnaient da'wah, ils montraient c'était quoi l'islam. Et le destin, la volonté d'Allah est telle que le chef de cette armée a accepté l'islam. Et dans sa foulée, toute l'armée a accepté l'islam. Et le mal de cette horde sauvage s'est écroulé. Aujourd'hui, 1441 années après la Hijrat, le Irtidad, l'Empire fatimide, les croisés, l'invasion tartare, tout est oublié. Et l'islam est toujours bien présente. L'islam authentique est toujours présente. La vraie islam, elle est toujours présente. Plus récemment, il y a eu la première guerre et la deuxième guerre mondiale, 14-18 et 39-45. C'était le signe également, c'était la période de la disparition du dernier khilafat, du dernier califat, l'empire musulman. C'était l'empire ottoman. Cela avait commencé un peu avant. Il y a eu l'Égypte qui est tombée en premier, ensuite la Libye. Et ce qu'il en restait de cet empire ottoman était centré sur Istanbul. Et là-bas, Kemal Atatürk a pris le pouvoir. Kemal Atatürk était à Istanbul, qui était le centre de la Turquie, qui était le centre de l'empire ottoman. Et cette personne a voulu éradiquer également l'islam. Lorsqu'il est arrivé, près de 70 000 savants ont été éliminés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Personne ne sait. Ils ont été remplacés par d'autres savants, des poupées du gouvernement. Il a éradiqué la langue arabe et il a remplacé les lettres arabes du pays de l'Empire par des lettres latines. La culture islamique fut détruite. L'habillement, l'apparence de l'islam était interdite. Il a tout ravagé de ce qui restait de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Wallahu mutimmu nuri
la flamme de l'islam ne s'éteint jamais. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Turquie, la renaissance de l'islam, la vraie religion authentique qui est pratiquée, qui est toujours vivante, présente, et qui, alhamdulillah, se développe. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Lorsqu'il y a une inondation, lorsque cette inondation coule, on voit très bien, surtout nous à La Réunion, lorsque les ravines coulent dans les périodes cycloniques, eh bien, cette eau charogne brasse toutes les immondices et les saletés, et les limons, etc. Et tout ça apparaît à la surface. Ensuite, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Lorsque ensuite cette inondation s'assèche, eh bien toute cette saleté qui était visible, superficielle, disparaît et retourne à la terre. Et ce qui reste maintenant, c'est quoi? Ce qui profite aux hommes, les humains. Et Allah fait ainsi que chaque fois qu'il y a ces attaques contre l'islam, chaque fois qu'il y a ces oppositions face à l'islam, à la vraie islam, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala garde sa lumière vivante. Allah parachève cette flamme qui semble si fragile, mais Allah la garde vivante. Nous sommes entrés dans l'ère qui est l'ère de Akhiruz Zaman, l'ère de la fin des temps. Notre ère a déjà connu tous les petits signes de la fin des temps, enseignés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il reste les grands signes à venir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, Imam Nawawi rahmatullah alayhi le mentionne dans Riyadh al-Salihin, il est monté sur le mimbar après la salat de Fajr. Et il a commencé à raconter les signes de la fin des temps. Et il a parlé aux Sahaba. C'était peut-être l'une des très rares occasions où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait de très longs discours. C'était pas son habitude. Il parlait de façon très succincte. Ses mots étaient éloquents. Non, pas éloquents. Étaient jawami'ul kalim. Il n'avait pas besoin d'éloquence pour exprimer ce qu'il voulait. Ces mots étaient tellement choisis que ces mots exprimaient tout ce qu'il fallait, comme il le fallait, avec la compréhension qu'il fallait. Mais ce jour-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le mimbar après namaz de Fajr. Il a parlé. Il a parlé des signes de la fin des temps, jusqu'à l'heure de Zuhur. Arrivé l'heure de Zuhur, il est descendu du mimbar. Ils ont fait la salat. Après la salat, il est remonté sur le mimbar. Et il a parlé. Imaginez le nombre d'heures, le nombre de choses. Ce ne sont pas des blablabla, ni des histoires. Chaque parole, chaque mot, chaque signe qui était dit. Il a continué ainsi jusqu'à l'heure de Asr. Asr, il descend du mimbar. Ils accomplissent la salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam remonte sur le mimbar après Asr. Et il continue jusqu'à Maghrib. Une journée entière, non-stop, seulement pour la salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui raconte les signes de la fin des temps. Combien de choses ont été dites? Les Sahaba disent que parmi nous, ceux qui ont pu retenir, ils ont pu retenir. Ce qui a pu être retenu a été retenu. Et ce qui n'a pas pu être, ne l'a pas pu être. Et tous les petits signes que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés sont arrivés. L'islam authentique est toujours là. N'en parlons pas du Coran. Chaque zabar, chaque zir, chaque page, chaque lettre, chaque mot du Coran n'a jamais été changé. Est toujours présent jusqu'à aujourd'hui. Chaque sourire, chaque instant de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les détails minutieux de sa vie, ses enseignements sont toujours là, entre nos mains. Il n'y a pas eu de falsification de quoi que ce soit. L'islam authentique est toujours là. Malgré toutes ces épreuves, alors, il reste que les grands signes que l'on connaît. C'est la venue, l'apparition de Dajjal, la venue de Imam Mehdi, le retour de Isa alayhi salam, etc. Et par rapport à ça, on a trois groupes de personnes. Le premier groupe de gens,
sont ceux qui sont les apocalyptiques, on va dire, les sceptiques, qui se disent que ça va arriver à tout moment. Le deuxième groupe, ce premier groupe, il a tort. Le deuxième groupe, c'est le groupe des incrédules, qui se disent, ça ne va jamais arriver. Ce sont des mythes, ce sont des symboles, ce sont des histoires. Ce n'est pas vrai. Ils ont tort. Le troisième groupe, ce sont les consciencieux, ceux qui s'inquiètent et qui se posent des questions. Quand est-ce que ça va arriver? Alors par rapport à ça, il y a deux hadiths que je mentionnerai de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith, c'est le hadith de Jibril, qui est connu sous le hadith de Jibril. C'est un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite de l'ange Jibril alayhi salam sous une forme humaine. Et les savants disent que Rasulullah lorsque Jibril alayhi salam est apparu à ce moment-là, il ne savait pas que c'était Jibril alayhi salam. Ce n'est qu'à la fin, lorsqu'il quitta l'assemblée, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est aperçu que c'était Jibril alayhi salam. Il vient sous la forme d'un homme et il est dans une tenue impeccable. C'était quelqu'un sous la forme de quelqu'un que personne ne savait, ne reconnaissait, ni ne connaissait. Certainement un étranger. Et nous savons très bien que lorsqu'un étranger, surtout à cette époque, arrivait dans une ville, dans un endroit, il avait les signes de la fatigue ou du voyage sur lui. Mais cet homme n'avait aucun signe de voyage. Il était propre. Il était bien dans une tenue, dans une apparence qui ne reflétait pas du tout un voyage quelconque. Et il s'assit de façon surprenante dans l'assemblée. Il devient devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au milieu de tous les sahaba, il s'approche et il s'assit genou contre genou devant qui? L'envoyé d'Allah. Et il met ses deux mains sur les pieds de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez les sahaba dans quel état ils se trouvent. Ils voient ça. Un étranger qui ose s'approcher comme ça de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand des prophètes, on va dire de façon presque irrespectueuse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne dit rien. Et ce n'est pas terminé. Cet homme questionne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un examen. Un homme qui vient comme ça, qui débarque et qui ose mettre en examen un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pose des questions. La première question, mal islam. C'est quoi l'islam? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond. Et qu'est-ce qu'il dit? Saddaqata. Que tu as dit vrai. On se pose la question, mais qui est connaisseur? C'est l'envoyé d'Allah ou un étranger? Il dit Saddaqata, tu as dit vrai. Comme le professeur qui atteste de la bonne réponse de l'élève. Il dit, tu as dit vrai. Je connais la réponse, tu as donné la bonne réponse. Il pose une deuxième question. Mal iman. C'est quoi le iman? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répond. Il dit Saddaqata. En fait, il dit Akhbirni anil islam. Ensuite, il dit Akhbirni anil iman. Ensuite, troisième question, il dit Akhbirni anil ihsan. Informe-moi à propos du ihsan. Rasulullah il répond An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Il dit Saddaqata. Tu as dit vrai. Les questions deviennent de plus en plus difficiles. Il pose une question. Il dit Akhbirni anis sa'a. Informe-moi de l'heure, la fin des temps. On va dire la question piège. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il répond, il dit Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. L'éloquence, la beauté de la réponse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le questionné n'est pas plus connaisseur que celui qui questionne. Le questionné n'est pas plus connaisseur que celui qui questionne. Ça veut dire qu'il savait que toi qui poses la question, toi aussi tu ne connais pas. Et il dit Saddaqata. Il dit tu dis vrai. Celui qui pose la question, il dit tu as dit vrai, je ne connais pas. Il pose une autre question. Il dit Mal akhbirni an amaratiha. Informe-moi des signes de la fin des temps. Là, Rasul sallam il répond An talidal amatu rabbataha
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Il dit des phrases, des choses dont la perspicacité est étonnante. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont d'une évidence frappante. Il dit, lorsque l'esclave accouchera de son maître. Alors que nous savons très bien qu'à notre époque, il n'y a plus d'esclavage. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle de la fin des temps. Celui qui, pendant toute une journée, est resté sur un mimbar pour raconter des signes de la fin des temps, aussi expert dans la connaissance de la fin des temps, peut-il avoir une confusion et ne pas savoir qu'à la fin des temps, il n'y aura plus d'esclavage comme elle existait à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il le savait très bien. Mais il y avait plein d'enseignements dans ses paroles et d'indications. Dans ce qu'il dit, lorsque l'esclave accouchera de son maître, il y a eu des explications, des interprétations qui ont été dites par des savants. Il y a une de ces interprétations qui va peut-être retenir notre attention. C'est, prenez un exemple. Vous avez quelqu'un qui va étudier. Il devient juge, il devient avocat. Il a un diplôme. Il a sous sa direction des dizaines de personnes. Il donne des ordres en longueur de journée. Cette personne rentre chez elle où habite sa mère. Sa mère, une vieille dame qui a tout sacrifié pour son enfant, qui aujourd'hui a une telle position. Sa mère dit, oh mon fils ou bien oh ma fille, apporte-moi un café s'il te plaît. Et l'enfant répond, parce qu'il y a toujours un enfant devant sa mère, il répond, mère, j'ai assez d'argent pour t'acheter autant de coffee shop que tu veux, mais j'ai pas le temps de t'amener un café. J'ai trop de travail. Et c'est elle maintenant qui donne des ordres. Mère, amène-moi mon repas. Va laver mon linge. Nettoie ma chambre. Fais ceci, fais cela. Et la pauvre mère, elle est traitée d'une telle façon, tout comme on voit le maître qui ordonne à son esclave. Sans aucun respect. Les ordres fusent, parfois avec brutalité, parfois sans respect. Et la pauvre mère, elle est exactement dans la position d'une esclave qui écoute son maître. Je ne dis pas que c'est chez nous ou c'est chez les autres, mais je dis que ce sont des choses qui sont déjà aujourd'hui présentes dans la société de façon générale. Il continue, il dit lorsque nous allons voir des va-nu-pieds et des gens dénudés avec les cheveux ébouriffés, Ri'a Asha, qui étaient des bergers qui amenaient des animaux en pâturage, ils feront quoi? De la compétition dans la construction de tours et d'immeubles. Et ça, on le voit. Il y a une fois un prince à Dubaï qui avait construit une tour très haute, très très haute. Alors, durant une interview, les journalistes, au moment de l'inauguration, lui posent des questions. Et cette personne a dit une phrase sans peut-être être consciente qu'elle était en train de dire exactement, d'illustrer exactement le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne a répondu à une des questions des journalistes. Il dit, aujourd'hui, j'ai une pensée pour mes parents. Lorsque, il n'y a pas longtemps, ils étaient des bergers qui amenaient des animaux en pâturage. Et aujourd'hui, le fils construit des tours parmi les plus hautes du monde. Ça, c'est un exemple. Dans d'autres pays, moi-même, j'ai vu de mes propres yeux, au Bangladesh, des gens qui, le terrain, qui était des pâturages, ont pris de la valeur du jour au lendemain pour devenir des quartiers où on construit des buildings les plus hautes. Et ils se sont enrichis du jour au lendemain. Si vous regardez les photos, on voit ces photos des parents qui datent de quelques dizaines d'années, de ces quelques princes de Dubaï.
on les voit exactement comme la hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hufat, va nu-pieds. Sans vêtements, juste un pagne et les cheveux ébouriffés. C'est ces mêmes personnes dont les descendants aujourd'hui sont des constructeurs qui font compétition pour construire les plus hautes tours. Ça, c'est les amarat, les signes de la fin des temps. On les voit, ils sont là. C'est pour ça que je vous disais que nous sommes en plein dans le tableau. Ensuite, Jibril alayhi salam, donc il a posé toutes ces questions. Il dit Sadaqata, tu as dit vrai. Et ensuite, il s'en va. Et c'est là que Rasul sallam il s'aperçoit que cet homme, c'était qui? Jibril alayhi salam. Il dit aux Sahaba, savez-vous qui était venu? Les Sahaba disent non. C'est toi qui connais le mieux. Allah wa Rasul a'lam. Rasul sallam dit ça, c'était Jibril alayhi salam qui est venu. Pour quelle raison? Pour un maqsad, pour un objectif. Pour vous enseigner l'islam. Pour vous enseigner le din d'Allah. Ça fait partie des enseignements qu'Allah a voulu transmettre aux générations futures. Alors, cette époque où l'on se trouve, eh bien, il y a un deuxième hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est intéressante. Donc, dans ce premier hadith, on a déjà une réponse. C'est que les pronostics ne servent à rien. Personne ne peut savoir quand tout cela va se réaliser. Il y a un deuxième hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est également intéressant et qui nous guide. C'est le hadith de Anas radiallahu anhu. Il rapporte, il dit qu'il y avait un Arabi, un Bédouin, qui est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a questionné. Il a dit Mata sa'a, quand est-ce que arrivera l'heure, la fin des temps? Ya Rasulallah, ô envoyé d'Allah. Faqal, Rasulullah sallam il répond, et regardez la réponse de Rasulullah sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Ma a'adatta laha. Ma a'adatta laha. Rasulullah sallam lui répond, il ne répond pas directement à sa question. Il ne dit pas non plus, je ne sais pas, personne ne sait. Regardez comment intelligemment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam détourne sa curiosité, son intéressement vers quelque chose de plus important et de plus utile pour cette personne. Rasulullah lui dit, mais qu'est-ce que tu as préparé pour cela? Lui il demande, quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Et Rasulullah lui dit, mais qu'est-ce que tu as préparé pour cela? Ma a'adatta laha. Alors le sahabi répond, Ma a'adattu laha, je n'ai pas beaucoup préparé, min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin, avec de grandes quantités de salat, de prières, de sadaqa, surérogatoire, etc. Walakin ahabbullah wa rasulah. Mais j'aime Allah et son Rasoul. Alors sallallahu alayhi wa sallam dit, Anta ma'a man ahabbabta. Eh bien, tu es avec ceux que tu aimes. Mais c'est surtout cette réponse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ma a'adatta laha. Qu'as-tu préparé pour cela? Et c'est cette phrase que nous devons retenir. Que dans cette période où l'on se trouve aujourd'hui, des fins des temps, avec toutes les difficultés qui se produisent et qui vont continuer de se produire, notre focalisation doit être sur quoi? Sur Ma a'adatta laha. Qu'avons-nous préparé? Et les savants ils disent que as-sa'a ici signifie aussi la mort. Qu'avons-nous préparé pour notre propre mort? On parle de ce qui se passe à travers le monde. On parle de ces choses, de ces difficultés. Et ça ne va pas se terminer. Mais on a une certitude. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Il n'y a aucune crainte à se faire sur l'islam. La flamme de l'islam ne s'éteindra jamais. L'islam authentique perdurera jusqu'à la fin des temps. C'est une conviction que chacun doit avoir et qui écarte toute possibilité de désespoir ou de déception, de perte de confiance sur sa propre religion, sur la question de la véracité de ses croyances et de sa position. On est dans le din authentique, dans le din d'Allah qui est véridique et qui n'a aucune faiblesse dans aucun aspect. Deuxième chose, c'est que maintenant, que devons-nous faire? Eh bien, c'est ce que Rasulullah sallam il a voulu
mettre en avant, c'est la préparation pour son propre Sahara, pour sa propre heure, sa propre mort qui va venir, au lieu de se préoccuper du grand Sahara, du grand heure, du Qiyamah qui va arriver. Quand est-ce que ça va se produire? Des grands signes, etc. Ma'adat talaha. On commence une nouvelle année. Eh bien, chacun se pose la question, qu'est-ce que j'ai préparé pour mon Sahara, pour mon heure? Qu'est-ce que je prépare pour mon heure? Je vais juste mentionner une histoire et on terminera là-dessus, Inch'Allah. C'est une histoire qui est vraie. C'est l'histoire d'un alim, d'un savant de l'Inde. Hakim Sabr, rahmatullah alayh, il écrit l'histoire dans un de ses livres. Malheureusement, je n'ai pas pu mémoriser le nom de ce savant. Et il dit donc que ce savant avait un fils qui allait se marier. Et le jour du mariage, il avait invité tous les notables du village, les gens les plus importants du village. Et donc une grande réception, un grand walima était organisé. Et en plein milieu de l'invitation, il y a le père qui prend la parole, Alim, il prend la parole, il dit aux invités, il dit voilà, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est le mariage de mon fils. Mais avant que l'on prenne le repas, du walima, je souhaiterais faire un cadeau à mon fils devant tout le monde. Je profite de cette occasion. Alors tout le monde est un peu distrait par cette chose, cette annonce, et tous les pronostics vont de tous les côtés. Qu'est-ce qu'on va donner? C'est quoi le cadeau? Pourquoi le père a choisi un tel moment pour annoncer devant tout le monde qu'il va faire un cadeau? Alors on amène une boîte, une grosse boîte. Tout le monde voit une grosse boîte, dit Masha'Allah, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Et là on imagine toutes sortes de choses. Chacun dit il y a telle chose, etc. Et on ouvre la boîte devant tout le monde. Le fils il est là, la famille, les parents, les notables, tout le monde est là. On ouvre la boîte et on retire de la boîte une deuxième boîte, un peu plus petite. Et là tout le monde dit un grand soupir, un grand stupeur qui se répand dans la salle. Une deuxième boîte, la surprise augmente, le suspense augmente et les pronostics vont encore de plus. Eh bien, si la boîte est plus petite, mais quand la boîte est plus petite, la valeur de la chose certainement augmente. Alors, on ouvre la deuxième boîte et on retire de la deuxième boîte une troisième boîte, encore plus petite. Vous savez, comme les poupées russes, on les tire les unes après les autres, plus petites. Jusqu'à ce qu'au final, on tire, après avoir tiré plusieurs boîtes, après plein d'admiration, de brouhaha qui se répandent à la salle. Mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il y a dans la dernière boîte? Quel cadeau le père veut offrir à son enfant? Et cette mise en scène pour faire monter le suspense, pour faire monter toutes les interrogations dans la salle. Et là, lorsqu'on tire la dernière boîte, on ouvre la dernière boîte et tout le monde s'attend à ce qu'un objet de grande valeur sorte de cette boîte. Qu'est-ce qui sort de cette dernière boîte? Un jouet. Et là, tout le monde s'esclave de rire. Tout le monde rit. C'est une belle blague. Un jouet. Ok. On a distrait un peu les invités, etc. Et l'invité, justement, d'honneur, c'est-à-dire le marié, lui aussi, il a ri, mais il a ri jeune. Il a ri jeune parce qu'on lui offre un jouet. C'est le cadeau qu'on annonçait. Alors, lorsque c'est terminé, tout le monde a pris le repas, le walima est terminé. Arrive le soir. Le fils va voir son père. Alors, avec tout le respect, il se présente à son père, il dit « Oh mon père », il dit « Tu as donné ce cadeau, tu as fait rire tout le monde, ils ont passé un bon moment, etc. Mais, oh mon père, j'étais gêné. Je me suis senti un peu humilié. Et pourquoi tu as fait ça? » Alors le père, il dit, le fils dit, oh mon fils, écoute. Il dit, quand tu étais petit,
Quand tu étais petit, tu étais encore un enfant. Tu voulais ce jouet, mais j'étais pauvre. Je n'avais pas les moyens de te l'acheter. Mais tu tenais tellement, tellement à cet objet que je ne pouvais pas t'offrir contre mon gré, en raison de ma pauvreté. Tu ne m'as pas parlé pendant une semaine. Tu ne m'as pas adressé la parole pendant une semaine. Et ça m'a fait mal. Parce que vous savez très bien, un enfant, lorsqu'on ne lui donne pas un objet, il va pleurer pendant quelques heures, aller une journée, après il va oublier. Mais lui, il était tellement attaché à cet objet qu'il n'a pas adressé la parole à son père pendant une semaine. Et le père qui subit ça, imaginez le mal que ça lui fait. Il dit, oh mon fils, aujourd'hui, Allah m'a donné les moyens. Et j'ai compris à ce moment-là, quand tu étais petit, comment tu étais attaché à cet objet, comment tu aimais à cet objet. Tu ne m'as pas parlé pendant une semaine. Et aujourd'hui, je n'ai pas trouvé meilleur cadeau que de te donner enfin ce jouet qui a été la cause de ton silence pendant une semaine. Aujourd'hui, je peux maintenant racheter ce silence. Et je te donne ce que tu as aimé le plus. Alors, le fils a dit, papa, ok, mais maintenant j'ai 20 ans, 25 ans, et c'est un objet, c'est un enfant, c'est un jouet. Alors, écoutez la deuxième réponse du père. Le père dit, oh mon fils, il dit, tu t'es senti humilié lorsque on a présenté devant toi ce que tu aimais le plus. Il ne faudrait pas que le jour de Qiyamah, lorsque tu sois présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala ces choses de ce monde que tu as tellement aimé et que tu sois maintenant humilié devant l'humanité entière. C'est une histoire qui est vraie. Regardez comment nos savants faisaient le tarbiyat de leurs enfants. Comment ils éduquaient leurs enfants. Il ne faudrait pas qu'au jour de Qiyamah, quand Allah te demande que m'as-tu emmené, et qu'on vienne avec ce qu'on a de plus cher. Et ce qu'on a de plus cher, c'est quoi? Ces bâtiments, ces voitures, ces maisons, ces magasins, cet argent. Et si de surcroît, derrière cela, où ces objets soient entachés de péché, de fraude, de corruption, de riba, de l'intérêt, de manquement aux obligations religieuses, la salat, la zakat, la sadaqa, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pourquoi on était tellement attachés, on était prêt à désobéir à Allah pour ça. Et c'est ça qu'on amène devant Allah. Wallah, toute ma vie j'ai sacrifié pour ça. Voilà ce que j'amène de mieux à toi. Et qu'Allah nous dit, regarde mon océan de trésors et mon paradis. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que ça vaut? Une goutte dans un océan. Alors il ne faudrait pas que tu sois humilié devant l'humanité entière. Là, c'était devant quelques personnes. C'est des phrases qui font réfléchir, mais qui nous montrent et qui nous interpellent qu'on doit réfléchir à ce qu'on prépare pour la vie de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on prépare réellement pour Allah? Qu'est-ce qu'on prépare réellement pour notre Sa'a? Une nouvelle année commence, c'est une nouvelle chance qu'Allah nous donne. Maintenant, il est décédé hier soir. On va dire pratiquement 10e Muharram. Ce qu'il amène avec lui, c'est inimaginable. Et quel trésor il amène avec lui. Ce sont nos exemples. Nous sommes toujours derrière. Nous sommes toujours là. La flamme de l'islam ne va pas s'éteindre. Nous n'avons pas à nous occuper, à nous préoccuper de ce qui se passe à travers le monde. Préoccupons-nous tout d'abord de nous-mêmes en premier. De mon heure. Lorsque cette heure va arriver, qu'est-ce que j'ai préparé? Ma'adattalaha. C'est toi, il a dit à ce sahabi, qu'est-ce que toi tu as préparé? Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, j'ai pas beaucoup de choses, j'ai fait un peu de namaz, un peu de zakat, de salat, etc. Mais dans mon cœur, j'ai cet amour pour Allah et cet amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour toi. Alors sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ben, tu seras avec ceux que tu aimes. Et si nous avons cette chance que le jour de Qiyamah, nous soyons avec ceux que nous aimons, mais qui avons-nous aimé? Qui aimons-nous réellement?
qu'aimons-nous réellement? Ce sont des questions qu'on devrait se poser en ce début d'année 1441 de l'ère islamique. Et la réponse, je ne vais pas vous la donner. Vous les entendez tous les jours sur ce mimbar. Ces réponses, vous les entendez tous les jours dans les ta'lim. Les réponses, vous les entendez tous les jours dans les programmes. Les réponses sont accessibles dans les bayans, dans les livres, dans les discours. Mais est-ce que vraiment on a compris l'importance de ces choses? Leurs répercussions. Ma'adattalaha. On ne doit jamais oublier cette phrase. Qu'avons-nous préparé pour notre vie après la mort? Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de faire amal dessus, que ce soit ce début d'année, un moment de réflexion, un moment d'engagement, un moment de pardon. Juste quelques mots concernant le Ashura. C'est un jour, le 10e Muharram, très important. C'était un jour qui était important pour les juifs, pour les chrétiens, et c'est également important, et c'est également important pour les musulmans. Il est dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait même l'habitude de jeûner avant même la prophétie, le 10e Muharram. Et nous avons certainement entendu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu arriver à Madina que les juifs également jeûnaient en ce jour, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si les juifs, il a dit en ce sens, jeûnent en l'honneur de Moussa alayhi salam, eh bien nous sommes plus en droit de jeûner que les juifs en l'honneur de Moussa alayhi salam, qui avait remercié Allah subhanahu wa ta'ala de la libération de Pharaon, la libération de Banu Israël, du peuple de Pharaon, et qui avait donc accompli le jeûne de Ashura. Eh bien nous aussi, nous sommes plus dignes d'accomplir ce jeûne, et si Allah me donne la vie, l'année suivante je jeûnerai un jour de plus. Donc c'était l'habitude de tous les Sahaba, de tous les Anbiya alayhi salam. Tous les Anbiya alayhi salam jeûnaient le jeûne du Ashura. Rasulullah sallam le jeûnait également avant même sa prophétie. Donc c'est une sunna, une grande sunna que de jeûner le jeûne du Ashura. Il est dit dans les hadiths également, il y a ces vertus. Outre le fait que ce soit une très grande sunnat, il est dit que yukaffiru sanat al-madiya. Celui qui jeûne le jour du Ashura, Allah lui efface tous ses petits péchés passés. Une fois, Rasulullah rapporté qu'Ibn Abbas il dit que je n'ai jamais vu ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyama yawmin fadlahu ala ghayri. Il dit que je n'ai illa hadha al-yawm yawm Ashura. C'est rapporté dans Bukhari Sharif, ce hadith il est dit en ce sens que je n'ai jamais vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam attendre le jeûne d'un jour vertueux plus que ce jour de Ashura. Donc jeûner le jour du 9e et 10e ou 10e, 11e, c'est ça qui est recommandé. Et également, il est également recommandé de demander beaucoup de tawbah durant ce jour. Parce qu'il est rapporté également dans un hadith que le Rasul rapporte, il dit Fihi yawmun taba fihi ala qawmin wa yatubu fihi ala qawmin akharin. C'est-à-dire que dans le Muharram, il y a un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné une nation. Et il pardonnera en ce jour d'autres nations également. Allama Yusuf bin Nouri rahmatullah alayhi, il rapporte dans un de ses livres, Ma'arif al-Sunan, si je me trompe, il dit que ce jour-là, qui est mentionné dans ce hadith, où Allah a pardonné une nation, et que Allah est capable de pardonner également d'autres nations durant ce jour, eh bien c'est le jour de Ashura. Et cette nation qui est mentionnée dans ce hadith, c'est les Banu Israël. Et Ibn Rajab Hanbali rahmatullah alayhi, qui est un des grands savants également, il y a plusieurs narrations de Ibn Rajab Hanbali qui supportent cette opinion de Allama Yusuf bin Nouri rahmatullah alayhi. Donc c'est un jour où on devrait faire beaucoup de tawbah, demander pardon. Inch'Allah, Allah nous pardonnera comme il a pardonné le peuple des Banu Israël et bien d'autres peuples. Jeûner également durant ce jour. Et troisième chose à faire également, on nous recommande, c'est mustahab, ce n'est pas une obligation, c'est d'être un peu plus généreux, de dépenser un peu plus pour notre famille, un peu plus de wus'at, un peu plus d'abondance pour notre famille durant ce jour. Ce n'est pas une obligation. Celui qui ne commet pas de péché, mais il y a beaucoup de
d'explications qui ont été faites là-dessus à partir de narrations, etc. Et les savants disent que c'est mustahab d'augmenter les dépenses pour la famille durant ce jour. La nuit de Ashura, cette nuit, n'est pas une grande nuit en tant que telle, mais c'est le jour de Ashura qui est un jour important. Donc notre façon à nous de célébrer ce jour, ce n'est pas par des lamentations, etc. Parce que ce Al-Hussein, radiallahu anhu, il n'a pas donné à Ashura sa valeur. C'est Ashura qui a donné à son décès sa valeur. C'est pas lui qui a donné à Ashura sa valeur. Il est décédé ce jour, durant ce jour. Allah lui récompensera beaucoup plus parce que c'est un grand jour. Mais ce jour n'a pas sa grandeur en raison de l'assassinat de Al-Hussein, radiallahu anhu. Et notre façon à nous de célébrer ce jour, c'est le jeûne, le tawbah et mustahab d'être généreux vis-à-vis de nos familles. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles à moi-même en premier et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne de nos péchés, nous donne l'opportunité de passer cette année dans les meilleures conditions spirituelles. Allah nous protège, Allah protège toute la Ummah, Allah améliore le sort de la Ummah à travers le monde en entier et Allah subhanahu wa ta'ala nous mène avec succès jusqu'à notre dernier souffle. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة مع المتقين والأبرار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناه بما شئت. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الغم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح رجال المسلمين. اللهم أصلح جميع طبقات المسلمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتي نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.